Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Aujourd'hui, je viens vous présenter Matthieu chapitre 10, verset 32, que l'on appellera plus simplement Matthieu 10, 32. Il s'agit d'un instrument qui prendra la forme de vidéos entre 15 et 20 minutes dans le but d'échanger et de partager la parole de Dieu pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit confessé et glorifié. Historiquement, Matthieu 10, 32 vient d'une expérience personnelle. Une nuit de mai 1998 a résonné dans mon esprit. Matthieu 10, 32. Pendant toute la nuit. Finalement, en me réveillant, j'ai pris la Bible, je suis allé dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, au verset 32, et j'ai lu « Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. » Aujourd'hui, 26 ans après cette expérience, Dieu, dans sa grâce, nous permet de démarrer cet instrument, Matthieu 10, 32, dont l'objectif est de rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et de le confesser devant les hommes. Alors, nous allons rapidement voir dans quel contexte ces paroles de Christ ont été prononcées. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 10 et au verset 1. Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. D'abord, le contexte se déroule à un moment où Jésus-Christ décide d'envoyer ses disciples en mission. Et il leur donne un pouvoir spécifique. Ensuite, les ayant revêtus de ces pouvoirs, il va leur désigner la cible vers qui il les envoie. Donc, Matthieu 10, au verset 5, Jésus envoya ces 12 là, et il leur donna ses ordres en disant « N'allez point vers les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Jésus envoie donc ses disciples de façon spécifique vers les enfants d'Israël. Il va maintenant définir l'ordre de mission. Au verset 7, Jésus dit, « Et quand vous serez partis, prêchez et dites, le royaume des cieux s'est approché. » Verset 8, « Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » La mission, l'ordre de mission ici est clair. Allez vers les enfants d'Israël, annoncez-leur la bonne nouvelle du royaume, chassez les esprits impurs, les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Jésus ne manquera pas de leur définir le contexte dans lequel ils vont évoluer. Au verset 16, il dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Soyez en garde des hommes. Vous serez menés devant les gouverneurs et devant les rois, à cause de moi, pour rendre témoignage devant eux et devant les nations. » Verset 22. Vous serez haïs à tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc Jésus définit un contexte difficile dans lequel les disciples vont évoluer. Mais il leur fait une promesse. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au verset 29, il continue dans sa promesse. Il dit, 2 passereaux ne se vendent-ils pas un sou? Or, il n'en tombe pas un seul à terre sans la permission de notre Père. Verset 30.
Les cheveux même de votre tête sont comptés. Verset 31. Je vous envoie en mission. Ne craignez donc rien. Vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Ainsi donc, nous sommes dans un cadre où Christ envoie ses 12 disciples en mission. Il les envoie vers une cible précise, les brebis perdues de la maison d'Israël. Il leur donne un ordre de mission précis. Annoncer la bonne nouvelle du royaume, dites, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il leur définit un contexte difficile dans lequel ils vont évoluer, mais il leur fait une promesse. Dans ce contexte difficile, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il leur dit, ne craignez donc rien. Ne craignez rien dans ce contexte difficile-là. Et c'est ainsi que au verset 32, il dira, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi auprès de mon Père qui est dans les cieux. Alors la question se pose tout de suite. Mais Christ a donné une mission à ses disciples. Et c'est dans le cadre de cette mission qu'il a prononcé cette parole. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Alors pourquoi toi le faire, Franck? Fais-tu partie des 12 disciples? Effectivement, non. Mais nous allons lire maintenant dans le livre de Jean, la période dans laquelle nous évoluons tous aujourd'hui, pour comprendre en quoi cette mission-là s'applique aussi à nous. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 12. Verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare qui avait été mort et qu'il avait ressuscité. Verset 9. Alors une grande multitude de Juifs, ayant su que Jésus était là, y vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Verset 20. Or, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils vinrent vers Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et le priant, ils lui dirent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe vint et le dit à André, et André et Philippe le dirent à Jésus. Nous sommes donc dans un contexte où, 6 jours avant la Pâque, Jésus se retrouve à Béthanie, là où il a ressuscité Lazare. L'ayant appris, beaucoup de Juifs vinrent, et aussi des Grecs. Et les Grecs vont chercher à rencontrer Jésus. Ils passent par Philippe, un disciple, lequel passe par André, et les deux ensemble viennent voir Jésus pour leur dire, « Jésus, il y a des Grecs qui veulent te rencontrer. » Regarde, écoutons la réponse de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, « L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt, après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Verset 25. « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Verset 26. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Jésus, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Tu es venu à Béthanie, là où tu as ressuscité Lazare. De nombreux Juifs et de Grecs qui vont pour célébrer la Pâque et qui ont transité par Béthanie veulent te rencontrer. Philippe et André te demandent, « Jésus, es-tu prêt à recevoir des Grecs qui veulent te rencontrer ?» Et qu'est-ce que tu nous réponds, Jésus?
l'heure est venue que le Fils de l'homme soit glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne tombe en terre, qui tombait en terre, s'il ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui me sert, qu'il me suive. Ainsi, là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jésus, tu es censé nous répondre oui ou non à la requête des Grecs. Que veut dire cette réponse? Chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous annonce un mystère extraordinaire. Jésus nous dit, l'heure n'est plus à venir voir le Fils de l'homme qui guérissait les malades, qui chassait les esprits impurs, qui purifiait les lépreux, qui annonçait la bonne nouvelle du royaume. Non, l'heure des consommateurs de la puissance du royaume est terminée. Ils veulent venir voir le Fils de l'homme qui a guéri les malades, le Fils de l'homme qui a ressuscité Lazare. Ils veulent venir voir le Fils de l'homme qui a multiplié les pains afin de nourrir 9000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, en 2 fois. Ils veulent venir voir celui qui délivre les démoniaques. Mais je vous dis que l'heure est arrivée où le Fils de l'homme, tel que vous le connaissez, n'existera plus. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ce Fils de l'homme-là, comparé au grain de froment, c'est une vérité, chers frères. Ce Fils de l'homme sera mis en terre et il mourra. Pourquoi? Parce qu'il doit porter beaucoup de fruits. Et la parole que Jésus nous donne aujourd'hui, c'est que les fruits que Jésus va porter lorsqu'il sera mis en terre, eh bien ces fruits-là, depuis 2000 ans, ce sont les hommes qui l'ont succédé. Jésus annonce une nouvelle ère. Jésus annonce une nouvelle période. Cette période, c'est celle des fruits que lui doit porter. La période où nous étions des consommateurs de la puissance du royaume, en termes de guérison, en termes de purification des lépreux, en termes de délivrance, cette période est passée, venue, où le Fils de l'homme qui donnait la puissance du royaume et vous la consommiez, cette ère-là est révolue. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Étant glorifié, il va porter du fruit. Ces fruits-là, chers frères et sœurs, c'est toi et c'est moi. L'heure commence. L'heure est arrivée. C'est l'heure de celui qui va haïr sa vie en ce monde afin de la conserver pour la vie éternelle. C'est l'heure où celui qui aime sa vie la perdra. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure de celui qui sert Jésus. Jésus dit, en réponse à ces Grecs qui veulent me voir, je leur dis que celui qui me sert, qu'il me suive. Ainsi, là où je suis, là aussi mon serviteur sera. Je vous annonce, en réponse à la demande des Grecs, que nous vivons à partir de maintenant l'heure où celui qui me sert sera honoré de mon Père. Et je veux te dire, Seigneur, et je veux te dire, chers frères et sœurs, que les fruits que Christ a laissés, c'est toi et moi. Les serviteurs que Christ a laissés, c'est toi et moi. C'est pour ça que nous sommes tous légitimes aujourd'hui à confesser Jésus-Christ. Nous sommes tous légitimes à confesser Jésus-Christ dans nos vies, par nos vies et pour nos vies. Voilà pourquoi, en ce jour, je viens vous annoncer le démarrage de l'instrument, Matthieu 10:32, pour confesser Jésus-Christ dans une période où nous devons tous rendre gloire à Dieu. Nous devons tous, en tant que serviteurs de Christ, confesser Jésus-Christ dans nos vies, par nos vies et pour nos vies. Et laisse-moi te dire
que personne à part Jésus-Christ lui-même ne viendra mettre fin à cette période. Cette période, la période des serviteurs de Christ, la période de ceux qui servent Christ, la période de ceux qui confessent Christ, la période de ceux qui glorifient Christ dans leur vie, par leur vie et pour leur vie, s'achèvera au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, où il va ressusciter les morts pour les associer aux vivants et les enlever afin que nous, ses serviteurs, soyons là où il est, c'est-à-dire à la droite du Père pour les siècles des siècles. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce à Dieu. Je vous bénis pour l'accueil que vous ferez à Matthieu 10, 32. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.